Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 5e cabaret confiné. Je remercie Anne Bertrand, son fils, et tous ceux qui organisent ce cabaret contes et musique à Grenoble. Je vous présente aujourd'hui un conte que j'ai écrit il y a fort longtemps, qui est un conte, vous allez voir, qui parle d'un sujet très difficile par lequel je suis passée avec le départ de ma fille au ciel. Et donc, je souhaite offrir ce conte pour tous les parents qui traversent ceci et pour les soutenir. Il y a à l'intérieur de ce conte que j'ai créé, donc c'est le conte de l'arc-en-ciel, une chanson que j'ai créée aussi. Il était une fois un couple qui pleurait la mort de son enfant. Le ciel leur avait repris si vite ce cadeau que la vie leur avait fait. Un merveilleux petit garçon qui était né durant l'hiver et qui partit un jour de printemps. Ils avaient l'impression d'être morts eux aussi, comme si on leur avait enlevé le fil ténu qui nous relie aux étoiles. Or un jour, alors qu'ils méditaient tous les deux devant les couleurs du crépuscule, quelque chose est arrivé comme un espoir venu d'outre-mer, comme une étincelle sortie d'outre-tombe. Ils entendirent un chant qui disait ceci. Je vis la mort dans l'âme, comme la naissance d'une âme sans vie. Je vis la mort dans l'âme, comme la souffrance d'un cœur sans voix. Je vis la mort dans l'âme, comme l'absence d'un amour sans espoir. Mais pourquoi mourir lorsque l'âme vit, lorsque le cœur chante, lorsque l'amour crépite? C'était en réalité une libellule qui chantait. Une libellule aux ailes adamantines qui s'approcha des parents éplorés et les incita à la suivre. Elle leur montra d'abord un arbre foudroyé au milieu de la forêt. Depuis sa mort, une source coulait des racines endormies, parcourant la mousse de sa chanson joyeuse. Puis elle les conduisit au bord d'un jeune torrent qui mourait sous un glacier. En fait, une rivière tumultueuse renaissait quelques mètres plus bas. Enfin, elle les amena à l'épave d'un bateau qui gisait au bord de la mer. À l'intérieur, ils trouvèrent une jarre remplie de pierres précieuses. Il y avait des opales, des agates, des émeraudes, des turquoises, des rubis, des améthystes et des cristaux aux 1000 couleurs. Les ailes de la libellule devinrent irisées du chant de toutes ces pierres. Ce chant exprimait à lui seul tout l'amour et toute l'espérance que l'humanité entière recherche depuis toujours en une histoire sans fin. Les parents endeuillés comprirent que l'arbre foudroyé, le torrent englouti et le bateau naufragé n'étaient pas morts. Chacun avait donné vie à quelque chose de plus grand que lui, où lui-même vivait encore par-delà le mur blanc d'un pays inconnu. Le mur blanc peut-être un éclair, un glacier ou une banquise, il est toujours un passage, celui de la mort, et l'enfant mort qui passe donne vie à l'espoir. Les deux parents solitaires emplirent leurs mains et leurs cœurs de 1000 pierres précieuses et amoureuses d'arc-en-ciel, et ils les portèrent aux enfants de toutes les couleurs qui chantent la vie sur la terre entière.